Et autre épicentre des animations cette semaine, le 104 à Paris où se tient le village de la francophonie, lieu d'échange, de rencontres et de découvertes. Bonsoir Laure de Matos, alors à Pierre Demar et la Belgique, direction le Canada avec votre invitée, l'artiste Caroline Monet. Et oui, Caroline Monet, une artiste pluridisciplinaire qui touche au cinéma, à la sculpture et à la photographie, donc avec cette exposition Iknewak, qui veut dire femme en langue Anishinaabe. Caroline Monet, bonjour. Ce sont donc ces femmes Anishinaabe, une communauté autochtone du Québec à laquelle vous appartenez par votre maman, que vous avez voulu mettre en valeur, en avant. Pourquoi ? Mais en fait, j'ai voulu montrer les femmes autochtones du Québec qui s'affranchissent du regard colonial. Elles sont belles, elles sont excentriques, elles sont drôles, elles sont résilientes. Elles sont surtout autochtones et fières de l'être. Et pour moi, ça permet de briser les stéréotypes souvent qu'on voit dans les médias, surtout au Canada. Quel stéréotype, par exemple? Souvent, on va montrer les femmes autochtones comme des victimes, pauvres, abusées. C'est pas du tout les femmes que j'ai dans ma famille, dans ma communauté. Les femmes vraiment que je photographie, c'est des acteurs de changement. Elles sont fortes, elles sont excentriques, elles sont élégantes, et puis elles accomplissent des grandes choses. Donc c'est pour ça qu'elles regardent directement ma caméra. Et qu'elle nous regarde à nous dans les yeux. Parlons un petit peu des costumes, parce qu'eux aussi, ils sont majestueux, excentriques. C'est vous qui les avez conçus. Et ils sont parsemés de motifs particuliers que vous avez créés, je crois, par ordinateur. Oui, les vêtements sont entièrement faits de matériaux de construction. C'est des matériaux que j'utilise déjà dans ma pratique artistique en art visuel. Puis, j'ai fait de la découpe laser, de la broderie dessus avec des matériaux inspirés de motifs traditionnels Anishinaabe, mais revisités complètement de façon contemporaine. Ils sont faits à l'ordinateur. Je répète jamais le même motif deux fois, donc c'est une espèce de langage qui évolue au fil des années. Et c'est cette idée de construire un avenir meilleur pour les 7 générations à venir, où les femmes autochtones font vraiment partie de ce changement et de notre société actuelle. Vous avez mentionné aussi donc des matériaux de récupération, de construction. En effet, quand on s'approche des photographies, on les devine et on est surpris. Pourquoi des matériaux de construction? Parce que les photographies ont été faites avec une optique d'explorer le futurisme. En tant que nation autochtone, on nous a un peu enlevé ce droit de s'imaginer dans l'avenir. Et moi, j'avais envie de parler de futurisme, de parler de ce futur qu'on bâtit ensemble. Les matériaux de construction, on bâtit une société ensemble où les peuples autochtones ont la place qu'ils méritent. Et puis, je trouve que quand on parle de futurisme, c'est les matériaux qu'on retrouve dans les centres urbains. Moi, j'aime bien visiter les quincailleries, m'inspirer de ces matériaux et de vraiment accepter des membranes d'étanchéité, par exemple, ou des membranes de paraire, de vraiment les accepter comme étant du textile et de m'en inspirer. Merci beaucoup Caroline Monet de nous avoir accordé cette petite interview sur TV5 Monde. Iknewak, c'est à découvrir jusqu'à demain dimanche au 104. Donc si vous êtes à Paris, n'hésitez pas. Et c'est noté. Merci beaucoup Laure de Matos, merci beaucoup à votre invitée Caroline Monet.